Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a salué aujourd'hui les familles des martyrs de la police qui se sont sacrifiés en faveur de la patrie, et ce en assistant aujourd'hui à la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de l'Académie de la police. Le président el-Sisi a ajouté que la situation sécuritaire s'était beaucoup améliorée grâce aux efforts du ministère de l'Intérieur, invitant ces hommes à déployer davantage d'efforts afin de sauvegarder la patrie. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée au siège de l'Académie de la police par le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, et les membres du Conseil suprême de la police. Les étudiants de l'Académie de la police ont performé des exercices physiques mettant en évidence leur habileté combative. Ils ont mis en scène des simulations de la lutte contre les crimes et de la poursuite des hors-la-loi. Le chef de l'État a ensuite décoré les premiers de la promotion 2022 de médailles d'excellence. Le président el-Sisi a aussi remis les diplômes aux étudiants étrangers de l'Académie de la police. وانا عايز اقول لكل الاسر اللي موجوده، يمكن شايف بعضهم موجودين هنا معانا او حتى اللي بيسمعونا دلوقتي، اوعوا تفتكروا، والكلام ده يمكن انا قلته قبل كده لكن باكده، اوعوا تفتكروا ان الدماء اللي قدمت والارواح اللي راحت عند ربها ديت ثمن بسيط. اولا في رقبتنا احنا كمصريين كلنا وفي شعب مصر كله، وايضا عند الله سبحانه وتعالى. وانا الكلام ده كررته وقلته قبل كده وبقوله تاني، خلي بالكم انتم كنتوا سبب في ابنائكم او ازواجكم اللي انتم قدمتموهم. انا بتكلم على كل الشهداء من كل القطاعات اللي تقدموا. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre les efforts déployés par l'État en vue de tirer le plus grand profit du réseau national unifié d'urgence et de sécurité publique en cours d'être mis en place partout dans la République. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le commandant de la direction stratégique et superviseur de l'industrialisation militaire et un nombre de hauts responsables, au cours de laquelle il a fait le suivi de la création du réseau unifié d'urgence et de sécurité publique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été informé des développements de la mise en place du réseau national d'urgence et de sécurité publique, qui devrait être généralisé au niveau de la République, qui est l'un des plus grands systèmes du genre au Moyen-Orient et l'Afrique. Il vise à contenir et à affronter rapidement tous les types d'urgences, de crises et de catastrophes en toute efficacité. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président hier avec le commandant de la direction stratégique et superviseur de l'industrialisation militaire, lieutenant-général Ahmed Khalid, le chef de l'autorité des opérations des forces armées, le général Ahmed Fathi Khalifa, le chef de l'autorité de l'armement des forces armées, le général Kamel Wafa, ainsi que d'autres hauts responsables. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a indiqué que les réunions portaient sur le suivi de la mise en place du réseau national unifié d'urgence et de sécurité publique. Le chef de l'État a ordonné de poursuivre les efforts de toutes les autorités concernées du pays pour parvenir à une utilisation optimale du réseau national d'urgence et de sécurité publique qui vise à exploiter les capacités de l'État à traiter immédiatement les diverses communications d'urgence des citoyens, ainsi qu'avec toutes sortes de crises et d'événements d'urgence. Lors de la réunion, le président el-Sisi a demandé que le réseau soit complémentaire avec les projets de développement et de services dans tout le pays pour en faire un système essentiel de préservation des biens publics et privés et de protection des actifs de l'État qui sont en croissance. La rencontre a porté sur l'état d'avancement de la mise en place du réseau national unifié des urgences et de la sécurité publique, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Dans ce contexte, le président el-Sisi s'est informé des développements de la mise en place du système du réseau national des urgences et de la sécurité publique qui devrait être généralisé au niveau de la République et qui est l'un des plus grands systèmes de ce genre au Moyen-Orient et en Afrique.
Le chef du gouvernement Moustapha Madbouli a tenu hier une réunion avec la ministre de l'Environnement Yasmine Fouad en vue de faire le point sur les préparatifs logistiques de la tenue de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, prévue à Sharm el-Sheikh le mois prochain. Le Premier ministre a souligné l'importance d'intensifier les efforts de tous les organes chargés d'organiser la COP27, notamment justement que le dossier du changement climatique constitue une priorité sur l'agenda de l'État égyptien. Madbouli a loué le rôle clé joué par les organisations de la sécurité civile sur les questions climatiques et les sujets liés à l'agenda de la COP27, soulignant qu'elles représenteront un partenaire clé dans la réussite de cette conférence. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a espéré que la société égypto-allemande des pompes Pumpen étendrait ses investissements en Égypte, affirmant que d'énormes projets mis en œuvre en Égypte exigent des pompes. C'est un message clair à transmettre aux responsables de l'entreprise en Allemagne. Nous accueillons favorablement l'augmentation de vos investissements et l'expansion de la fabrication locale. C'est ce qu'a dit M. Madbouli lors d'une réunion destinée à examiner la coopération entre le gouvernement et l'entreprise. Lors de la dernière visite du président Abdel Fattah el-Sisi dans la zone franche à Nasr City, les responsables de la Pumpen Égypte se sont dit prêts à contribuer à implanter d'industries et des pompes destinées au projet d'eau potable en Égypte. C'est ce qu'a rappelé M. Madbouli, et d'ajouter que le président de la République a ordonné de coordonner afin d'augmenter les domaines de coopération avec l'entreprise sur les grands projets mis en œuvre. Cette réunion, a-t-il précisé, a pour but de procéder à la coordination avec le ministère du Logement et le génie militaire pour examiner les moyens de tirer profit des capacités de l'entreprise dans les projets actuellement mis en œuvre par l'État, en particulier l'initiative présidentielle Vie décente. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré hier le salon des métiers artisanaux et traditionnels Torathona, ou notre patrimoine, tenu sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi au centre des expositions internationales à Tagamoua al-Khamis. M. Madbouli a inspecté les pavillons de l'exposition qui doit durer jusqu'au 15 octobre. L'exposition s'inscrit dans le cadre de la contribution de l'Agence égyptienne de développement des micro, petites et moyennes entreprises à la stratégie nationale adoptée par le président el-Sisi pour fournir toutes les formes de soutien aux personnes aux besoins spécifiques, étant des partenaires et acteurs clés dans les divers domaines du développement. 5 pays arabes, dont le Soudan, la Jordanie et la Libye, avec plus de 1100 projets patrimoniaux et techniques d'Égypte, prennent part à l'exposition. Cette dernière permet de commercialiser les produits et les arts traditionnels qui caractérisent chaque gouvernorat. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry s'est entretenu hier au Caire avec son homologue grec Nikos Dendias. Les deux parties ont discuté des relations égypto-grecques privilégiées et des moyens de les renforcer dans les différents domaines, ainsi que de la coopération tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre, et des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les détails dans ce compte rendu. Les relations communes sont devenues stratégiques et les deux pays œuvrent à les renforcer, notamment dans le secteur de l'énergie renouvelable, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry lors d'une conférence de presse tenue hier avec son homologue grec, Nikos Dendias, actuellement en visite au Caire. Les pourparlers fructueux ont porté sur le renforcement des relations entre le Caire et Athènes et l'échange des points de vue sur les différentes questions, a souligné M. Shoukry. Ce dernier a indiqué avoir examiné avec son homologue grec le renforcement de la coopération entre les deux pays dans un certain nombre de secteurs importants, dont notamment l'énergie, à la lumière du souci du Caire et d'Athènes de jouer un rôle central en ce qui concerne le transport de l'énergie. L'Égypte et la Grèce avaient signé, il y a 2 ans, un accord sur la démarcation des frontières maritimes entre les deux pays, a-t-il rappelé, signalant que les deux parties ont confirmé hier leur engagement envers l'accord, qui donne plusieurs avantages économiques aux deux pays et contribue à créer un climat positif de coopération en Méditerranée orientale.
Le chef de la diplomatie égyptienne a qualifié d'essentiel cet accord, qui a été conclu conformément aux règles du droit international et qui permet aux deux pays de réaliser plusieurs intérêts. Pour sa part, le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, a souligné les relations amicales entre l'Égypte et la Grèce, exprimant son appréciation pour le soutien apporté par l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. Les deux pays conviennent qu'il existe des objectifs stratégiques basés sur la réalisation de la stabilité en Libye et en Méditerranée orientale pour ouvrir la voie aux élections présidentielles et parlementaires, a-t-il poursuivi. Nous avons pris plusieurs mesures pour soutenir le peuple libyen et présenter une aide intensive et nous avons ouvert une ambassade à Tripoli, a-t-il souligné, faisant état de projets économiques mis en place à Benghazi. L'accord conclu récemment entre le gouvernement libyen sortant et le gouvernement turc s'oppose aux accords des Nations Unies, selon Nikos Dendias, qui a ajouté que le gouvernement d'union sortant en Libye ne peut pas conclure d'accords qui menacent les relations extérieures de la Libye. Nous dénonçons fermement cet accord. C'est ce qu'ont fait l'Égypte, l'Union européenne, les Nations unies et de nombreux pays, a précisé le responsable grec, expliquant que la réaction à la signature d'un tel accord est de nature à aboutir à davantage d'instabilité en Libye. La Turquie exerce plusieurs pressions sur les forces politiques en Libye, a souligné le chef de la diplomatie grecque, notant que cet accord viole les principes fondamentaux du droit international. La Grèce a l'intention et l'engagement de défendre ses droits par tous les moyens légaux possibles, respecte les principes du droit international et ne sape pas la paix et la sécurité internationale, a signalé M. Dendias, affirmant que l'Égypte et la Grèce aident conjointement la Libye à être un pays stable et œuvrent pour faire de la Méditerranée une région prospère, sûre et stable. Le Conseil des secrétaires du dialogue national DN tiendra ses 9e et 10e réunions aujourd'hui au siège de l'Académie nationale de formation. C'est ce qu'a déclaré le coordinateur général du dialogue, Dia Rachouane. Ces réunions viennent parachever les entretiens préparatoires et vont passer en revue les plans d'action et les programmes, justement pour amorcer les séances de débat du dialogue national. Rachouane a indiqué que le Conseil publierait à la fin de ces réunions un communiqué qu'il remettra à la presse et aux médias égyptiens et étrangers portant sur les décisions et mesures relatives au sujet de ces réunions. L'Égypte a condamné fermement l'odieux attentat attentat terroriste ayant ciblé des casernes de l'armée dans la République sœur de Djibouti, dans la base de Karabetessa, dans le nord du pays, faisant 7 morts et d'autres blessés. Le ministère des Affaires étrangères a souligné dans un communiqué le plein soutien de l'Égypte, gouvernement et peuple, avec le gouvernement et le peuple de Djibouti, et a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. La Banque centrale d'Égypte a lancé la stratégie de l'inclusion financière 2022-2025 dans le cadre des efforts déployés par l'État pour réaliser l'autonomisation économique des citoyens et des sociétés adéquatement aux objectifs du développement durable et de la vision de l'Égypte 2030. La stratégie a été élaborée suivant une méthode scientifique, une fonction d'une enquête sur les services financiers menée sur un panel de particuliers ainsi que des moyens, petits et micro-projets de concert avec la COPMAS, l'Union européenne et l'Agence allemande de coopération internationale. C'est ce qu'indiquait hier la Banque dans un communiqué. Cette stratégie s'articule autour de 4 principaux axes, à savoir l'éducation financière et la protection des droits des clients, la diversification des produits financiers, bancaires ou non, l'assainissement du climat d'affaires et les services financiers numériques. C'est ce qu'a fait savoir la BCE. Le musée égyptien du Caire accueille actuellement une exposition intitulée « Le trésor de Janet » à l'occasion du bicentenaire du décryptage de l'écriture pictographique de l'Égyptien.
et de la Fondation de l'égyptologie, présentant au public environ 2500 objets exhumés dans les tombes des 21e et 22e pharaons et de leurs officiels de haut niveau. Et justement, on passe au sport avec le club tunisien, l'US Monastir, qui peut avoir des regrets. Recevant Al-Ahli à domicile hier à l'occasion du match aller du deuxième tour des préliminaires de la Ligue des champions, CAF, le club tunisien s'est incliné sur le score de 1-0. Une défaite est difficile à diriger quand on sait que l'unique but de la rencontre est intervenu dans le temps additionnel de la deuxième période. Donc la 83e minute est l'œuvre de Mohamed Abdelmenem. Al-Ahli, qui reçoit son adversaire dans une semaine pour le match retour, peut préparer cette rencontre dans la sérénité. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur NAL International.